Cette semaine ou sans moi, voilà comment résumer les dernières prises de parole de Donald Trump sur la question ukrainienne. Interrogé lors d'une conférence de presse, le président américain, qui avait promis la paix en 24 heures pendant la campagne présidentielle, a assuré qu'un accord interviendrait cette semaine entre Kiev et Moscou. Une annonce bien optimiste que le Kremlin a déjà bien nuancée ce mardi en mettant en garde contre toute précipitation, ajoutant qu'au vu de la complexité du sujet, il ne valait mieux pas fixer de délai trop serré. Les signaux d'impatience de Donald Trump se multiplient donc, trahissant sa volonté de se débarrasser de ce conflit coûteux suscité par ses prédécesseurs néoconservateurs. Nous sommes venus ici hier pour commencer à discuter des grandes lignes de ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à une guerre, pour essayer de déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, pas de quelques semaines, s'il est possible ou non de mettre fin à cette guerre. Si c'est le cas, nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter cette fin et faire en sorte qu'elle se produise, qu'elle se termine de manière durable et juste. Si ce n'est pas possible, si nous nous sommes si éloignés l'un de l'autre que cela ne se produira pas, alors je pense que le président est probablement arrivé à un point où il dira « Eh bien, nous en avons terminé. Nous ferons ce que nous pourrons à la marge. Nous serons prêts à vous aider lorsque vous serez prêts à faire la paix, mais nous n'allons pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines et des mois. Nous devons donc déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, si cela est faisable ou non au cours des prochaines semaines. Si c'est le cas, nous sommes prêts. Sinon, nous devrons nous concentrer sur d'autres priorités. » Il n'en reste pas moins que la position dominante de la Russie sur le terrain militaire place automatiquement les horloges à Moscou. De son côté, Vladimir Poutine a fait des déclarations qui n'excluaient pas un dialogue direct avec l'Ukraine pour évoquer les conditions d'hypothétique